aujourd'hui, avec ma conjointe, on a ouvert un escape game qui s'appelle Image Drum Game il y a 5 ans maintenant, en 2016. L'ouverture administrative de l'entreprise était en 2016, mais l'escape game en elle-même a ouvert en mai 2017. Et donc, on propose des loisirs dits immersifs, où il va y avoir une suite d'énigmes, une suite d'interactions dans différentes salles qui sont décorées pour un décor bien particulier, avec un objectif à résoudre sur un temps donné. Donc on est vraiment dans la branche de loisirs pur et dur. La difficulté que ça pose pour notre structure, c'est qu'on est dans le milieu de l'escape game. Ce qu'on propose aux joueurs, ce qu'on propose à nos clients, c'est un produit qu'ils vont faire qu'une seule fois. Une fois que vous avez réalisé une salle de jeu, vous n'allez pas le réaliser une deuxième fois. Donc ça implique qu'on se renouvelle et qu'on se réadapte régulièrement. Alors on parle d'années à notre niveau, mais mais il faut qu'on réactualise nos salles, qu'on en crée de nouvelles. Et notre projet ici d'extension a été forcément énormément freiné par le Covid, car notre plan de financement initial était prévu sur un financement qui était beaucoup moins important. Mais du fait de la fermeture, on n'a pas accumulé de trésorerie, et donc cette trésorerie nous a manqué, et on a dû finalement s'endetter plus, et on a eu des difficultés en plus à convaincre les banques à ce moment-là de nous prêter plus, car on était en pleine période de fermeture et de Covid où c'était incertain pour elles. On a mis un certain temps à trouver notre financement qui normalement devait, s'il n'y avait pas eu le Covid, devait se dérouler sans accroche, sans problème, il était tracé. Mais là, on a mis 6 mois de plus quand même à trouver une banque qui nous suive. Sur notre protection sociale, il est clair que le SSI ou ex-RSI, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis le RSI, à part quelques moyens digitaux qui se sont améliorés, mais le niveau de réponse est toujours le même et le niveau de protection est toujours le même. Un arrêt maladie, ou même pour une cause professionnelle, ça n'existe quasiment pas pour un gérant de SARL. Et quand on voit qu'il y a 7 ou 15 jours de délai de carence, ça veut dire qu'on n'a pas de protection concrètement. Il faut se protéger à côté, si on veut, par des assurances Madelin qui viennent donc en plus de charges et qui ne couvrent pas forcément tout, en fonction de la protection qu'on a. Aujourd'hui, nous, on a fait un choix, ce choix il est stratégique pour nous par rapport à d'autres associés pour limiter notre impact financier de nos rémunérations sur l'entreprise. Mais si on devait le refaire, ce choix, enfin, c'est pas si on devait le refaire. Le jour où on deviendra, nous deux avec ma conjointe qui est la co-gérante et la co-associée, propriétaire entièrement de notre structure juridique, on basculera tout de suite en SAS pour basculer notamment notre régime de protection sociale. « 500 € pour une consultation de 5 minutes tous les 5 ans, ça fait un peu cher, et en plus c'est par salarié, qu'ici on a quand même pas mal de mi-temps ou de travail étudiant, qui soient à 14 heures ou à 35 heures, où ils sont tous soumis à la médecine du travail. Sauf que derrière ça, la médecine du travail, elle apporte, on reçoit de temps en temps des newsletters, mais elle n'apporte pas de service. On n'a jamais vu quelqu'un qui est venu ici pour voir les conditions de travail en réel, qui aurait pu être un intérêt. Par exemple, pour l'assise dans notre bureau, peut-être qu'on fait des choses bien, peut-être qu'on fait des choses mal par rapport à leur confort et tout. Et on parle de pour les yeux, pour le dos, pour plein de choses. Mais enfin, jamais ils nous ont posé la question de savoir s'il y avait un intérêt à ce qu'ils se déplacent pour ce genre de sujet. Pendant le Covid, ça a été relativement absent. Il s'est rien passé avec la médecine du travail. On a été fermé 12 mois. Par contre, on a bien reçu la facturation annuelle de la médecine du travail pour autant. Pour moi, devenir entrepreneur, c'est un sujet à part entière. Donc, il faut le vouloir, Par contre, ce qui peut beaucoup freiner, je pense, d'entrepreneurs qui auraient des très bonnes idées, que ce soit dans des startups ou de création, c'est la masse administrative. Au-delà de l'aspect financier, c'est l'administratif qui est lié à tout ça. Si demain, ils n'ont pas un comptable, mais prenons un exemple de quelqu'un qui veut créer sa première structure, qui est salarié peut-être, ou peut-être en période de chômage. Ok, très bien, il faut que je crée une structure, il faut que je crée des statuts, je ne sais pas faire, il faut que je demande un comptable. Allez, 2 000 € pour créer des statuts, et ainsi de suite. Il y a un administratif qui peut être terriblement lourd, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de statuts, autant d'entrepreneurs, et qui cherchent. Je connais 2-3 auto-entrepreneurs qui ne veulent absolument pas dépasser leur plafond parce qu'ils ne veulent pas justement rentrer dans ce circuit administratif. Que maintenant, de nos jours, en 2021, avec toute la digitalisation et les facilités qu'il y a d'interconnecter des services, on pourrait simplifier énormément de démarches.